Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 15 minutes. Cette semaine, ChatGPT revient à la une de l'actualité. Mais au lieu de parler des bouleversements qu'il provoque dans les stratégies marketing, on va s'intéresser à un angle beaucoup plus concret et surtout gratuit. Comment exploiter ChatGPT pour doper les performances de son site e-commerce sans dépenser un seul centime. Génération de fiches produits plus persuasives, réponses clients en temps réel, relance intelligente, on passe en revue les usages concrets qui font vraiment la différence et les erreurs à éviter. Mais ce n'est pas tout. Côté SEO, on revient sur un critère souvent négligé qui pourrait bien plomber votre visibilité dans les résultats générés par l'IA, les métadescriptions. On vous explique comment cet indispensable du SEO est en train de devenir un critère de différenciation pour apparaître dans les IA. Côté ads, Meta ouvre la pub sur WhatsApp, une opportunité prometteuse, mais attention à ne pas tomber dans l'intrusive façon SMS marketing. Sur les réseaux sociaux, on vous présente le concept d'Opportunity Score sur Meta Ads, un nouvel indicateur pour mieux piloter vos campagnes et identifier les opportunités d'amélioration. On parlera également de TikTok qui dévoile une nouveauté, un outil pour mesurer l'impact carbone de vos publicités. De quoi aligner conversion et stratégie RSE, nous verrons cela. Et enfin, on terminera avec le chiffre de la semaine, les recherches YouTube ont triplé en seulement un an. Allez, installez-vous bien, votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de l'impact de l'IA sur les stratégies marketing digitales. Entre mutation du SEO, bouleversement des parcours d'achat et explosion des usages conversationnels, l'IA est clairement en train de rebattre les cartes. Mais à chaque révolution, il y a aussi des opportunités. Et cette semaine, on a voulu s'éloigner des débats théoriques pour poser une question beaucoup plus concrète. Comment utiliser ChatGPT pour améliorer les performances de son site e-commerce sans dépenser un seul centime. Dans un contexte où les coûts d'acquisition explosent, où la concurrence est féroce et où chaque micro-optimisation peut faire la différence, l'IA générative ne doit pas être vue comme un gadget, elle peut devenir un levier stratégique. Le premier levier, ce sont les fiches produits. C'est souvent là que tout se joue. Une fiche peu engageante, trop technique ou mal ciblée, et l'utilisateur part. Avec ChatGPT, vous pouvez transformer vos descriptions en véritables arguments de vente. En pratique, cela permet de générer des descriptions orientées bénéfices clients, de décliner un même argumentaire pour plusieurs profils d'acheteurs et d'adapter le ton en fonction de votre univers de marque. Par exemple, pour une montre connectée, vous pouvez créer en quelques secondes une version rassurante pour un parent, une version technique pour un sportif et une version tendance pour un jeune actif. Résultat, des fiches plus lisibles, plus pertinentes et surtout plus convaincantes. Le deuxième usage concerne le service client. Vous gérez encore toutes vos réponses à la main ou vous utilisez un chatbot trop rigide, ChatGPT peut faire mieux et même beaucoup mieux. Il peut vous aider par exemple à rédiger des réponses types claires et bienveillantes, écrire des scripts de chatbot au ton plus naturel et produire des emails d'assistance personnalisés selon la situation. Et comme l'IA s'adapte à vos consignes, vous gardez la main sur le style, la tonalité et le niveau de langage, le tout sans surcharger vos équipes. Le troisième levier concerne les relances automatiques. L'abandon de panier, le suivi de commandes, la demande d'avis, ce sont des points de friction mais aussi des occasions de créer du lien avec votre client. Avec ChatGPT, vous pouvez personnaliser chaque message en fonction du contexte, varier les styles, storytelling, humour, urgence, exclusivité, tester les différents formats pour maximiser l'engagement. Et comme l'IA travaille à la vitesse de l'éclair, vous pouvez automatiser sans déshumaniser. Mais attention, tous les usages ne se valent pas. Et les erreurs fréquentes, c'est par exemple de générer des textes trop génériques, sans âme, ni différenciation, d'avoir des réponses trop longues, mal calibrées, voire même hors sujet. En fait, une absence de relecture qui laisse passer des formulations maladroites, voire contre-productives. Le bon réflexe est de considérer ChatGPT comme un copilote, pas un pilote automatique. C'est vous qui donnez la direction, affinez le message, insufflez la personnalité de votre marque. En résumé,
ChatGPT, ce n'est pas juste un assistant de rédaction, c'est un outil stratégique capable de vous faire gagner du temps, de la pertinence et surtout des conversions. Si vous cherchez à optimiser sans alourdir votre budget, c'est probablement le levier le plus rentable à activer cette année. Et la meilleure nouvelle, il est déjà dans votre poche, encore faut-il savoir bien l'utiliser. On vient de le voir avec l'actualité à la une. ChatGPT peut devenir un formidable assistant pour votre e-commerce. Mais il y a un revers à la médaille. Si vous ne comprenez pas ces critères de sélection, vous risquez tout simplement d'être invisible dans ces réponses. Et dans un contexte où l'usage des IA pour rechercher un produit, une information ou un service est en pleine explosion, c'est un vrai signal d'alerte. This audio was created with podcastle.ai. Un service est en pleine explosion, c'est un vrai signal d'alerte. Une simple erreur technique ou éditoriale peut vous exclure de cette nouvelle vitrine numérique. Justement, un élément revient aujourd'hui sur le devant de la scène, la métadescription. Petit rappel si besoin. La métadescription, c'est ce court texte de 150 à 160 caractères que vous insérez dans le code HTML de vos pages. Elle ne s'affiche pas directement sur votre site, mais elle est souvent visible dans les résultats de recherche, juste sous le titre. Son rôle, résumer le contenu de la page, donner envie de cliquer et désormais servir de signal de confiance pour les IA génératives. Jusqu'ici, on pensait qu'elle influait surtout le taux de clic Google, mais une nouvelle évolution du fonctionnement de ChatGPT Search vient de changer la donne. En effet, ChatGPT utilise la métadescription comme filtre de pertinence. Oui, vous avez bien entendu, l'IA lit cette balise pour déterminer rapidement si votre contenu mérite d'être affiché dans sa réponse. Elle l'utilise pour identifier le sujet, le ton et même la clarté de votre approche. Résultat, une métadescription bien pensée égale accès possible à la réponse ChatGPT. Une méta floue, absente ou mal formulée, contenu ignoré, tout simplement. Et ça, c'est un vrai game changer. La métadescription devient votre carte de visite dans les moteurs conversationnels. Il ne s'agit plus seulement de booster votre CTR, il s'agit de ne pas être zappé par l'IA avant même d'avoir eu une chance. Alors comment optimiser cette micro-balise pour les usages IA ? Voici les bonnes pratiques à adopter. Tout d'abord, allez droit au but. Pas de formule creuse, ni de blabla marketing, il faut être clair, précis, utile. Il faut aussi incarner une promesse de valeur. En quoi ce contenu est-il différent ? Quelle réponse apporte-t-il ? À qui s'adresse-t-il ? Il faut travailler chaque page individuellement, éviter les méta copier-coller ou générer automatiquement pour des séries de pages. Chaque contenu mérite sa description dédiée. Et pour terminer, il faut penser utilisateur plus IA. Une bonne méta, c'est un mini-pitch qui parle à l'humain et à l'algorithme. En résumé, dans l'univers des moteurs classiques, une mauvaise méta vous coûte des clics. Dans l'univers de l'IA, elle peut tout simplement vous effacer de la carte. C'est une évolution silencieuse mais stratégique et pour les pros du SEO, c'est le moment d'auditer sérieusement son catalogue de pages clés. Parce que demain, le contenu qui gagne en visibilité ne sera pas forcément celui qui rank le plus, mais celui qui explique le mieux ce qu'il propose dès la première ligne. Les professionnels du marketing le savent, les stratégies d'acquisition souffrent. Les coûts d'acquisition grimpent, le taux de clic baisse, les performances s'érodent, et pendant ce temps-là, la pression sur les résultats ne faiblit pas. Mais face à cette situation, les plateformes ne restent pas immobiles, elles multiplient les innovations pour offrir de nouveaux leviers aux annonceurs. Et cette semaine, c'est Meta qui dégaine. WhatsApp entre officiellement dans la danse publicitaire. Jusqu'ici, WhatsApp était surtout réservé aux échanges privés ou aux services clients. Mais Meta veut en faire un levier publicitaire à part entière, dans la continuité de sa logique de monétisation cross-platform. Après Facebook, Instagram, Messenger, voici WhatsApp. Désormais, les annonceurs pourront sponsoriser des messages via les campagnes Click to WhatsApp, qui redirigent vers une conversation ou directement via des notifications promotionnelles dans l'appli. Les promesses sont alléchantes. Taux d'ouverture très élevé, proche des 90%. Lien direct avec l'utilisateur, sans algorithme interposé. Et une expérience mobile first parfaitement intégrée. Mais l'enjeu, c'est la perception. On se souvient tous des dérives du SMS marketing dans les années 2010. Messages non sollicités, ton trop commercial, pression trop forte. Résultat, rejet massif et désinscription.
WhatsApp court exactement le même risque, celui de l'intrusion. Ce n'est pas parce qu'un utilisateur a ouvert un canal de messagerie qu'il accepte pour autant d'y recevoir des offres commerciales répétées. Et c'est là que tout va se jouer, dans la finesse de l'exécution. Alors, comment utiliser WhatsApp Ads intelligemment ? Tout d'abord, misez sur l'utilité. Envoyez des notifications utiles, suivi de commandes, rappels de rendez-vous, alertes personnalisées, pas des promos génériques. Ciblez avec pertinence, exploitez les données CRM pour ne toucher que les utilisateurs les plus susceptibles d'interagir positivement, pas des prospects qui n'ont jamais entendu parler de votre marque. Humanisez les échanges, privilégiez un ton naturel, conversationnel, proche du langage client. Et puis, demandez le consentement. Idéalement, faire du message sponsorisé une suite logique d'un échange existant et non une intrusion unilatérale. En résumé, WhatsApp Ads ouvre un canal à très fort potentiel pour l'engagement, l'acquisition et la fidélisation. Mais c'est un canal à haut risque car très personnel. Les marques devront marcher sur un fil entre exploiter l'attention sans abîmer la relation. Et si vous cherchez un indicateur pour savoir si vous êtes dans la bonne direction, demandez-vous si vous aimeriez recevoir ce message vous-même sur votre propre WhatsApp. Après WhatsApp, on reste chez Meta, mais avec une autre nouveauté qui mérite toute votre attention, l'arrivée de l'Opportunity Score dans l'interface Meta Ads. Et là, on touche à un sujet stratégique. Comment savoir en un coup d'œil si vos campagnes sont vraiment optimisées ou si vous passez à côté de leur plein potentiel? C'est précisément la promesse de ce nouvel indicateur. Alors, c'est quoi l'Opportunity Score ? L'Opportunity Score, c'est une note attribuée à vos campagnes publicitaires, calculée automatiquement par Meta. Elle s'appuie sur plusieurs critères d'analyse pour détecter les axes d'optimisation possibles. Ciblage, budget, créa, stratégie d'enchère. Concrètement, si votre score est bas, cela signifie que la plateforme a identifié des leviers non exploités. Et pour chaque point de friction, Meta propose des recommandations personnalisées. C'est donc un outil diagnostic plus action, pensé pour aider les annonceurs à améliorer la performance sans avoir à passer des heures dans les détails techniques. Alors, comment en tirer le meilleur ? Voici 3 bonnes pratiques pour exploiter ce score intelligemment. Tout d'abord, ne pas le suivre aveuglément. Le score reste une aide algorithmique. Ce n'est pas parce que Meta vous recommande d'élargir votre audience ou d'augmenter votre budget qu'il faut le faire systématiquement. Analysez d'abord le contexte. Priorisez les recommandations à fort impact. Certaines optimisations proposées peuvent générer un gain immédiat, exemple changer de créa ou ajout de placement. D'autres demandent plus de tests. Commencez par les quick wins. Et pour finir, utilisez comme un levier pédagogique en interne. Pour les équipes non techniques, l'Opportunity Score peut devenir un outil de formation. Il explique clairement ce qui cloche et ce qu'on peut faire pour l'améliorer. En résumé, l'Opportunity Score n'est pas une révolution, mais c'est une amélioration précieuse pour tous ceux qui veulent piloter leur campagne de manière plus fine, plus rapide et plus rentable. C'est une boost. This audio was created with podcastle.ai. De manière plus fine, plus rapide et plus rentable. C'est une boussole algorithmique à utiliser avec votre discernement de marketeur. En parlant de publicité numérique, on oublierait presque à chaque impression, chaque vidéo diffusée, chaque clic, il y a un impact écologique bien réel. Et pourtant, dans de nombreuses entreprises, les stratégies marketing digital sont encore mal alignées avec les engagements RSE affichés. Mais ça pourrait bien changer. Cette semaine, TikTok franchit un cap en intégrant une brique inédite dans son interface publicitaire, la mesure de l'empreinte carbone des campagnes. TikTok s'est associé à Scope 3, une entreprise spécialisée dans la quantification des émissions carbone du numérique, pour proposer aux annonceurs un tableau de bord clair directement intégré à la plateforme publicitaire. L'objectif, permettre aux marques de visualiser les émissions générées par leur campagne en fonction de différents paramètres, du format, vidéo, carrousel, in-feed, du volume d'impression, de la durée de diffusion et aussi les zones géographiques ciblées. Résultat, un score carbone associé à chaque campagne avec des pistes de réduction à la clé. Pourquoi cette stratégie pour les marques ? Parce que la pression sur la transparence environnementale s'intensifie. Les consommateurs attendent des preuves, pas des slogans. Et dans certains secteurs, comme la mode, la tech ou la cosmétique,
l'impact carbone des campagnes devient un critère de communication, voire de différenciation. En proposant ce type d'outil, TikTok permet aux marques de mesurer leur empreinte publicitaire, d'ajuster leur stratégie média et de valoriser des choix responsables auprès de leur audience. En résumé, TikTok ne se contente plus d'être la plateforme de l'engagement viral, elle devient aussi un acteur de la publicité responsable en outillant les marques pour mieux comprendre et réduire l'impact environnemental de leur action marketing. Et dans un univers où chaque KPI compte, le carbone pourrait bien devenir le prochain indicateur à intégrer à vos dashboards. On termine ce tour de l'actu avec le chiffre de la semaine. Selon une récente analyse, le nombre de requêtes tapées dans la barre de recherche de YouTube a triplé en seulement un an. Oui, x3, et ce, toutes catégories confondues. Tutos, tests, produits, comparatifs, formation, c'est un signal fort. YouTube n'est pas seulement une plateforme de divertissement, c'est devenu un moteur de recherche à part entière. Et pour les pros du contenu, c'est une opportunité à ne surtout pas laisser passer. Parce que derrière chaque requête YouTube, il y a une intention forte. L'utilisateur ne cherche pas juste à regarder une vidéo sympa. Il cherche une réponse visuelle, une démonstration, une explication concrète. Et il le fait souvent en complément, voire en substitution d'une recherche Google. Un exemple concret, c'est qu'un internaute qui cherche meilleur casque Bluetooth 2025 sur YouTube est probablement plus avancé dans son parcours d'achat qu'un simple visiteur de blog. Il veut voir, entendre, comparer, et c'est là que les marques ont une vraie carte à jouer. Voici 3 pistes pour tirer parti de cette tendance. Tout d'abord, optimisez vos titres et descriptions comme il s'agissait d'un article SEO. Utilisez des mots-clés, structurez les infos, ajoutez des timecodes clairs. Créez des vidéos qui répondent à de vraies questions utilisateurs. Pas besoin de faire du buzz, une FAQ filmée, une démo produit ou un tuto bien fait peut générer du trafic qualifié pendant des mois. Et pour terminer, faites attention à votre chapitrage et à l'accessibilité. Les vidéos bien chapitrées avec description détaillée et sous-titres sont mieux référencées mais aussi plus engageantes pour l'audience. En résumé, YouTube est en train de devenir le Google de la vidéo avec des usages de plus en plus orientés recherche active. Et dans un monde saturé de contenu écrit, une vidéo bien référencée peut faire toute la différence en termes de visibilité organique. Alors si vous n'avez pas encore intégré YouTube à votre stratégie SEO, c'est clairement le moment de vous y mettre. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que ce tour d'horizon vous a permis d'y voir plus clair et surtout de repartir avec des idées concrètes à activer dans vos stratégies. Si cet épisode vous a été utile, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast. Et si vous voulez prolonger la veille, décrypter les actus et recevoir chaque semaine une sélection de ressources directes dans votre boîte mail, abonnez-vous à notre newsletter, Le Petit Digital, le lien est dans la description. Et comme toujours, vos retours sont les bienvenus. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous aimez, ce qu'on peut améliorer. On lit tout et ça nous fait progresser. On se retrouve très vite pour un nouveau résumé de l'actualité. Parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. This audio was created with Podcastle.ai.